Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le début de la fabrication de la table. Donc c'est quasiment une reproduction de la table que j'ai réalisée ici en décembre, en janvier, je ne sais plus, en décembre je crois, avec des coulisses. Et dans cette vidéo, vous allez tout simplement voir la réalisation de la structure de la table, la réalisation des coulisses femelles et mâles, ainsi que donc comment est-ce que j'ai procédé pour les pieds. Les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo sur l'autre table, je vous dirais bien, si ça vous intéresse de voir la méthode pour la fabrication des pieds, etc. Tout se trouve beaucoup plus en détail sur l'autre vidéo. Ici, c'est plus justement voilà, les images de réalisation avec une petite astuce collage, plus ou moins en fin de vidéo. Donc je vous laisse regarder tout ça et puis je vous souhaite déjà un bon visionnage.
Alors, nous voilà donc arrivés au stade du collage des éléments de structure de la table, c'est-à-dire les pieds et les traverses femelles pour les coulisses. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit point justement sur le collage, qui est une étape apparemment assez stressante pour beaucoup de monde. On en a encore discuté il y a 15 jours avec Pierre, hein, donc, qui est venu faire son stage. Souvent c'est une étape, oui, qui est assez stressante. Alors pour moi, le secret d'un bon collage et d'une réussite sans stress, c'est la préparation. C'est-à-dire que toutes les pièces doivent être installées correctement et au bon endroit. On doit déjà avoir pensé aux différentes contraintes qu'on pourrait rencontrer lors du collage, etc. Donc ici, par exemple, j'ai une différence d'épaisseur au moment du collage parce que je veux m'assurer de la jonction des arasements au niveau de l'assemblage, donc je veux voir cette arase en partie haute, donc automatiquement elle va être surélevée par rapport à mon serre-joint, donc je prévois des cales d'épaisseur pour maintenir ma pièce au même niveau que mon pied de table. Ensuite, il faut réfléchir à quel type de colle on va utiliser. Donc par exemple, si c'est pour de l'intérieur, de l'extérieur, pièce humide, pas humide, quel type de contrainte est-ce que l'ouvrage va subir, etc. Et ça va normalement régir le choix de vos colles. J'essaierai de refaire d'ailleurs une vidéo sur quel type de colle utiliser pour quel type d'ouvrage, même si il n'y a pas de vérité absolue. Preuve en est, ici je suis en train de faire une table intérieure et je vais utiliser de la colle PU fibrée pour certaines raisons, mais j'aurais pu utiliser de la colle blanche. Il y a juste que dans ma réflexion de contraintes que cette table va subir, je considère que la colle PU est plus adaptée à l'ouvrage. Mais ça reste mon choix. Il faut juste comprendre pourquoi telle colle va être plus adaptée à tel ouvrage. Si votre ouvrage est bien ajusté, donc si vos assemblages sont vraiment très bien ajustés, si vous avez du jeu dans vos assemblages, etc., ça va dicter la colle que vous allez utiliser. Ensuite, prévoir évidemment les outils de mesure dont vous allez avoir besoin au moment du collage. Si par exemple c'est un cadre, avoir un mètre pour pouvoir vérifier vos diagonales. Si maintenant, voilà, ici c'est des pièces qui doivent être d'équerre, prendre une équerre qui va nous permettre de vérifier l'équerrage à l'endroit souhaité est important. Donc ici entre la jonction et du pied et de la traverse, puisque la partie basse est biseautée, je ne saurais pas vérifier évidemment l'équerrage. Donc vérifier tout ce genre de choses. Et puis une fois que ça c'est fait et qu'on a préparé nos pièces, c'est réfléchir dans quel ordre est-ce qu'on va coller nos pièces par rapport à des fois certains assemblages pour nous faciliter la tâche. Ici c'est simple, c'est juste 2 pièces en L, mais des fois c'est un peu plus complexe. Donc voilà pour moi un petit peu les choses à veiller au moment du collage. Donc je vais coller les pièces de cette table et puis après je vous reprends pour la suite où on en restera là pour cette vidéo. Je ne sais pas encore les rushs que j'ai, etc. J'ai essayé de faire pas mal de petites vidéos, donc nous verrons bien où j'en serai et si je continue la vidéo ou si je l'arrête ici. Voilà, donc je continue. Allez, c'est parti. Alors la colle Structan toujours bien l'air fermée. Ensuite, on vient installer la pièce là où elle doit aller. Ok, donc là je suis bien. Je la fais basculer. J'ai ma petite cale d'épaisseur qui me permet de récupérer la différence entre le pied et la traverse. Je viens la positionner calmement, à mon aise. Je viens serrer. Je vérifie mon assemblage s'il est bien mis.
Voilà. Et ensuite, je vérifie mon équerrage, tout simplement, par rapport à ma traverse et par rapport à mon pied. Et fonction de ça, j'ajuste ou pas. Mais mon arase est droite et comme mon pied, sur les 12 premiers centimètres, je suis parfaitement droit. Normalement, si mon arase est aligné, je suis parfaitement d'équerre et droit par rapport au truc. Je suis aligné sur le dessus. Et donc, vous voyez, sans stress, je passe au suivant. Encore une chose importante à laquelle il faut veiller, je n'ai pas pensé de le dire auparavant, c'est évidemment la pression exercée sur le collage et la durée aussi, évidemment, à respecter selon la colle utilisée et le fabricant. Alors vous remarquerez que je ne mets de la colle que dans la mortaise et en partant avec une plus grosse partie sur le dessus de la mortaise, justement, puisque quand je vais enfoncer mon tenon dans la mortaise, évidemment, ça va racler la colle sur la totalité de la pièce. Et c'est même inutile d'en mettre en fond de mortaise, puisque généralement, justement, c'est la colle qui va être raclée et qui va venir se mettre dans le fond. Donc, petite cale d'épaisseur de nouveau. Voilà. Et on va pouvoir presser tout ça calmement, de nouveau en veillant. Voilà, mon assemblage est parfaitement aligné, donc automatiquement je suis quasiment certain d'être d'équerre. Parfait. Et parfait. Et bien voilà, nous voilà arrivés donc en fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc comme je le disais, ceux qui voudraient avoir plus de détails sur la méthode que j'ai utilisée pour la réalisation des pieds gainés, ou plutôt pour le gainage des pieds, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur la réalisation de ces pieds dans le courant du mois de décembre, je pense. Voilà, donc j'ai pas filmé la réalisation de cette traversie parce que c'est tout simplement voilà, un U qui a été réalisé à la scie à format ou à la panneauteuse. Et pour le reste, eh bien, je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Allez Benoît, tu prends avec moi? Ah putain, je suis con. Hop, allez Benoît, hop. Et Benoît 2. Hop. Merci Benoît. Ah, putain, que je suis con. C'est moi. Enfin, bref. C'est parti.